Bonjour, dans cette vidéo, nous vous présentons une démarche vertueuse de conception des équipements énergétiques du bâtiment. C'est la démarche Negawatt, notée petit n, grand W. Son initiateur est le physicien américain spécialiste de l'énergie Amory Lovins, et cette méthode, depuis le début des années 2000, a été largement développée et vulgarisée en France par l'association professionnelle Negawatt. Qu'est-ce que la démarche Negawatt? La réponse tient en partie dans le mot négawatt, négawatt, pas de watt ou encore 0 watt. Ce nom annonce qu'on essaiera tout d'abord de satisfaire tout usage ou service énergétique sans aucun apport énergétique conventionnel. Cette démarche fait référence à la notion de sobriété énergétique. Si c'est impossible, on essaiera alors de satisfaire cet usage énergétique avec une consommation énergétique optimale. La démarche Negawatt fait alors référence à la notion d'efficacité énergétique. Enfin, troisième étape de la démarche Negawatt, on essaiera de privilégier l'usage d'énergie renouvelable pour satisfaire ce besoin. Des explications de vocabulaire sont nécessaires. Par usage ou service énergétique, nous entendons un besoin humain de confort ou d'usage, généralement satisfait par un équipement technique qui consomme de l'énergie, c'est-à-dire des watts à mobiliser pendant une certaine durée. Un besoin d'éclairage satisfait par une lampe, un besoin d'eau chaude satisfait par un chauffe-eau, un besoin de rafraîchissement satisfait par un climatiseur qui, soit dit en passant, est le premier usage énergétique dans le bâtiment dans les zones tropicales. Ou encore, au-delà du secteur du bâtiment, un besoin de déplacement satisfait par un véhicule équipé d'un moteur. Par équipement énergétique conventionnel, nous entendons le recours à des énergies non renouvelables, soit utilisées directement, par exemple du gaz butane pour la production d'eau chaude, soit sous forme d'électricité, fournie généralement dans les zones tropicales par des centrales thermiques au fioul, au gaz ou au charbon. Les exemples ci-après illustrent concrètement la pertinence de cette démarche pour les acteurs du bâtiment, soucieux de confort et d'optimisation énergétique. Premier exemple. Un des besoins essentiels d'usage et de confort dans un bâtiment est la lumière. La démarche Negawatt consistera à commencer par concevoir un bâtiment captant au mieux la lumière naturelle, sans générer de surchauffe, afin de minimiser, voire de supprimer, le recours à l'éclairage artificiel. Il existe ainsi des établissements scolaires en Guyane pour lesquels cette démarche dite de sobriété énergétique permet de les éclairer à 100% en lumière naturelle. Pour les périodes où la lumière naturelle est insuffisante, on satisfera ces besoins avec des lampes à très haute efficacité, correctement dimensionnées et implantées de manière à n'être sollicitées qu'où il le faut et quand il le faut. Ces besoins d'éclairage étant minimisés, ils pourront alors, sur certains bâtiments, être fournis ou compensés par exemple par une installation solaire photovoltaïque. Deuxième exemple, celui du confort thermique dans un bâtiment. Avec la démarche Negawatt, ce confort pourra être atteint avec une conception bioclimatique basée sur la protection solaire et la ventilation naturelle. Pour les périodes où cette ventilation s'avérerait insuffisante, plutôt que d'avoir recours à la climatisation, on proposera alors une technologie permettant de générer du confort avec une consommation énergétique de 20 à 40 fois moindre que celle d'un climatiseur, en l'occurrence un brasseur d'air ou un ventilateur. Ces deux exemples illustrent que la démarche Negawatt et la démarche bioclimatique sont complémentaires. La démarche Negawatt peut intervenir à plusieurs niveaux. Tout d'abord, quand les concepteurs et le maître d'ouvrage se mettront à questionner les usages énergétiques en termes de sobriété. Par exemple, a-t-on vraiment besoin d'eau chaude pour ce lave-mains? Est-ce qu'une température de confort de 25 degrés est nécessaire dans ce local très peu utilisé? N'est-il pas possible de ventiler ces toilettes sans VMC, etc. Ou bien, lorsque concepteurs et maîtres d'ouvrage chercheront les systèmes énergétiques les plus performants pour satisfaire un usage énergétique donné. Il existe aujourd'hui, pour tous les usages énergétiques, des lampes aux réfrigérateurs et des ventilateurs aux ascenseurs, des équipements dont l'efficacité a été parfois décuplée en 20 ans. Cette recherche d'efficacité énergétique maximale commence par le choix de la source énergétique elle-même. Ainsi,
Le gaz sera généralement une énergie mieux adaptée à l'usage énergétique de cuisson que l'électricité d'un réseau produite par une centrale thermique avec une perte d'au moins 70%. Enfin, comme pour la conception bioclimatique, concepteurs et maîtres d'ouvrage chercheront à rendre les équipements énergétiques appropriables par les usagers du bâtiment par leur ergonomie, leur accessibilité et un accompagnement pédagogique adapté. Les bâtiments pour lesquels la démarche bioclimatique et la démarche négawatt auront été menées de pair pourront alors aisément devenir des bâtiments à énergie positive ou BEPOS, car la surface qu'il faudra pour installer des équipements de captage d'énergie renouvelable sera à leur échelle. La démarche négawatt est une étape clé d'une approche globale pour concevoir des bâtiments énergétiquement et environnementalement vertueux. Elle se situe en aval des démarches d'urbanisme durable et de conception bioclimatique avec lesquelles elle est symbiotique. Elle questionne le confort du bâtiment et parfois le programme du projet, au-delà de ses dimensions normatives, notamment lors de cette étape clé de sobriété énergétique. Par ailleurs, elle est basée sur un questionnement individuel de chaque usage énergétique, et ce, pour chaque zone du bâtiment. Enfin, elle doit être ancrée dans la mobilisation positive des usagers du bâtiment. Dans ce sens-là, elle constitue donc un moyen essentiel de minimiser le coût global du bâtiment sur sa durée de vie.